Bonjour messieurs, Bonjour. bienvenue donc pour cette quatrième manche, cette fin de quatrième manche. Donc je vais vous prendre à chaud, puisque là vous sortez direct du game. Ah ouais. On sent que c'est encore sous le feu de l'action. Alors qu'avez-vous pensé, alors d'une part de cette quatrième manche, et d'autre part de cette compétition, puisque c'est la première fois que vous participez à l'Airsoft League donc de chez Reality Game. Donc quelles sont vos impressions aujourd'hui? Tout simplement, c'est déjà une sacrée expérience. C'est vrai que pour la plupart, pour beaucoup en fait, la sphère compétition a été très floue dans l'airsoft. C'est vrai que c'est une expérience à faire et probablement à refaire aussi, car ça nous a permis un peu de nous recentrer sur notre niveau pour voir aussi quels sont les déplacements, quelles sont les choses à revoir et à voir aussi, et à continuer de progresser. C'est vrai que sur le coup, malgré notre manque d'informations sur le terrain, on a su gérer, on a su essayer de remonter la pente. Après voilà, on va essayer de faire mieux la prochaine fois et ce sera avec plaisir de participer à la prochaine compétition. Très bien. Messieurs? Moi pareil, vraiment je rejoins Nat sur le fait que c'est une expérience à faire, tout simplement. Vraiment c'était top de A à Z. Tout ce qui est les scans, etc. C'est pas le genre de choses avec lesquelles on joue tous les jours. Donc forcément ça donne une autre dimension au jeu. Donc franchement pour quelqu'un moi ça fait 1 an que je fais de l'airsoft, donc pour quelqu'un qui débute comme ça, franchement c'est le top. Donc je rejoins Nat à 100%. Après moi mon ressenti franchement c'était super, j'ai adoré. Je fais de l'airsoft depuis à peu près 4 mois et franchement c'est un autre domaine de jeu. Ouais. Et vraiment on va dire une technologie qui est mise au point qui est vraiment performante. Franchement dans le futur je pense que ça va développer encore plus, j'espère, pour vous. On en est qu'au balbutiement. C'est vraiment les débuts de l'airsoft connecté aujourd'hui. Petite parenthèse vite fait. On est vraiment au début de ce qu'on va proposer. On a plein d'idées, plein de projets. Et nous, ce qui nous fait plaisir, c'est de vous faire plaisir quelque part. Parce que, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes venus pour la première fois. Moi, j'ai vu des faits de jeu pour la première fois aussi de votre équipe. Parce que, comme vous le savez, moi j'étais au CDC. J'étais au CDC pour les trois dernières manches. Et j'ai vu une équipe de guerriers. Une équipe de guerriers parce que je contrôlais aussi les retours en jeu forcément en respawn. Donc je sentais que forcément il y avait du retour en jeu. Mais ce qui veut dire que derrière, il y avait aussi du fight. Je vous ai suivi un peu sur le terrain et j'ai pu voir en effet que vous y allez. Et vous n'y allez pas qu'à moitié, vous y allez vraiment. Donc c'est ça qui est important au final. C'est ça. Ça c'est vraiment un jeu offensif. Et vous y allez. Et de toute façon, les résultats sont là. On a vu des faits de jeu vraiment intéressants. Ouais. Moi j'étais votre opérateur radio aujourd'hui au CDC. Donc c'est avec moi que vous avez communiqué durant toute cette manche. Et franchement aujourd'hui, j'ai été surpris. À un moment, vous avez scanné 5 objectifs en 5 minutes. J'ai gardé le doigt sur le bouton. La communication pour les envoyer presque pas coupée quoi. Et c'était phénoménal. Ouais, c'est ça là n'a que pas coupé. En fait, c'était génial. c'est le but, c'est vraiment on a essayé de faire une liste plus ou moins des points à avoir. Et ce qui fait que dès que le premier point était fait, tout de suite il demandait le point suivant pour C'était impressionnant. Optimiser. C'était impressionnant. Ce qui fait qu'au final, les gens, nos adversaires étaient assez surpris. Ils pouvaient faire que du fight entre eux parce que tous les points étaient scannés, quoi. Moi, c'est vraiment la première fois où j'ai dû transmettre le message comme quoi l'objectif a déjà été validé par une autre équipe. Aujourd'hui, c'était incroyable. Et on est arrivé à, il me semble, 3 parties sur 4 où il restait plus qu'un seul objectif. Ou 2. T'as pas voulu me le donner. Non, c'était pas le bon. Je t'ai demandé. C'était pas le bon. Parce qu'on est gentil, on laisse le vignette, quoi. Non, mais franchement, aujourd'hui, je trouve que vous avez bien joué. Vous avez pas mal joué les objectifs aujourd'hui. Je trouve que vous êtes centré sur ça. Aujourd'hui, c'était vraiment. On voit, on regarde l'historique des parties et vous avez scoré quand même. Vous avez scoré. Ça reste honorable. Parce que je trouve que y avait des grosses équipes en face de vous. Il y avait du monde. Il y avait vraiment fort. Et vous avez bien tenu tête. Parce que quand on vous voit, moi j'arrive en zone de prépa, tous en noir, vous étiez combien? Vous étiez 9 au total? 9. On arrive, il y a 9 personnes au même endroit, tous en noir, tout habillés pareil, avec toutes les répliques. Je dis
C'est incroyable. Moi, je trouve que vous avez vraiment une belle équipe, quelque part. Il y a cette homogénéité, cette uniformité que vous avez, moi c'est plaisant. Et même sur le terrain, c'est au-delà du jeu, si vous voulez, c'est beau à voir. Vous voyez, quand on voit progresser des gars comme ça qui sont tous habillés de la même manière, enfin quelque part, ça a de la gueule. Esthétiquement, mais ça a de la gueule. Ouais, ça a vraiment de l'allure. Moi j'avais une petite question. Alors vous étiez neuf en effet. Nous, on a mis en place le système des remplacements. Et en fait, j'ai bien vu que vous en avez profité et vous aviez eu raison parce que c'était le but. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce mode de jeu typiquement, de ce mode de remplacement, pardon? L'avantage des remplaçants, c'est que ça peut permettre à certains joueurs titulaires, s'ils se sentent un peu fatigués, de renouveler le 109. Et vu que c'est 35 minutes, ça passe assez vite, c'est un mode de jeu qui mine de rien, doit rester assez intense. Le fait qu'on prenne les remplaçants, je sens que ça permet de renouveler l'effectif et de pouvoir garder un certain rythme assez soutenu. Donc il n'y a que la troisième. Après, hormis le fait de renouveler le 109, ça nous permet aussi de pouvoir changer de stratégie. Il y a certains joueurs qui vont préférer du gros rush, d'autres de la défense. Chacun a ses qualités ou quoi. On arrive à mélanger un peu tout le monde avec tout le monde. Donc ça c'est vraiment. Aussi, je sens que dans l'équipe il y a deux leaders. Il y a notre président qui est absent aujourd'hui malheureusement, comme il n'y a personne pour regarder sa fille. Et, coucou président. Coucou président. On est là. Et le deuxième leader de l'équipe, c'est moi. Et en fait, on a deux façons de l'idée radicalement différentes. Notre président qui a une façon de l'idée un peu plus assurée, un peu du côté tactique, à utiliser justement la technologie à son profit. Alors que la mienne, c'est on y va. Voilà, on rentre dans le tas et on voit ce qui se passe après. Je l'ai vu aujourd'hui sur le terrain, ça a rentré dedans. On a deux façons de l'idée l'équipe de manière différente et c'est au final quelque chose qui va se compléter. Donc le fait également d'intervertir les leads durant la partie, ça change la vision des choses et ça peut permettre que si lui ou moi on sort de nos gonds, qu'on sorte la différence. Voilà, de voir l'autre vision et de se recentrer pour la manche d'après. Pour te rejoindre, ça permet aussi d'induire en erreur l'ennemi. Du coup, ils vont penser qu'on va revenir en attaque. Si on reste sur notre seul strat, la manche d'après, alors on fait une autre strat complètement différente. Et puis une équipe qui n'a pas de remplaçant, au moment où elle va commencer à fatiguer, c'est là où nous on va pouvoir faire la différence et récupérer un maximum de points en les surprenant en attaquant. Après la fatigue aussi, ça peut emmener à des blessures. Déjà on peut éviter ça. On a évité, par exemple là on a eu des joueurs qui se sont un peu blessés. On a su répondre automatiquement avec 2-3 remplaçants. Donc ça c'est super important parce qu'au final, si vous voulez, ça vous permet d'avoir une équipe toujours au top. C'est ça. Un coup de fatigue, une petite blessure, le fait d'avoir des remplaçants, ça permet vraiment d'avancer. En plus, les remplaçants pendant les phases de rechargement, les remplaçants qui sont là prêts à s'attaquer, qui rechargent l'eau, machin. Comme ça, on est toujours. C'est une symbiose parmi toute l'association, c'est une grande symbiose. Tout le monde sait jouer avec tout le monde. On n'a quasiment pas besoin de communiquer. En gros, je sais exactement où va se placer tel et tel coéquipier. C'est une vraie symbiose et ça nous permet de pouvoir bien avancer. Il faut dire qu'on est issus du même groupe aussi. Je pense que là, la quatrième manche, il n'y avait que des... C'est ça. Vous êtes combien exactement dans votre équipe J'ai vu des photos, vous étiez assez nombreux quand même. On est une vingtaine. On est une vingtaine. C'est une belle équipe. C'est chouette. Une vingtaine. Une vingtaine d'équipes qui est assez jeune, qui va avoir ses 2 ans. 2 ans en novembre. Donc avec des joueurs qui soit on joue depuis une dizaine d'années, soit comme les deux loustiques qui sont là, qui ont commencé pour lui en janvier et lui il y a 4 mois. C'est super ça, franchement c'est super. Parce qu'il y a vraiment l'engouement et ça c'est top. Ah oui, ils n'ont pas peur. Non mais c'est ce qu'il faut de toute façon. Justement, il y a un mélange. Justement réussir à les canaliser parce qu'ils ont tendance à y aller. C'est la foule, c'est la jeunesse de la jeunesse, c'est normal. Après ce qui est bien, ça montre que l'Airsoft c'est pas un jeu où on tire un peu de la bille comme ça, qui a un côté compétition et ça c'est vraiment le côté que je recherchais. Et franchement ça m'a plu, c'était intense, ça fait un peu comme les championnats dans d'autres styles de sport. Tout à fait, c'est super bien et j'espère que ça va bien se développer parce que franchement quitte à peut-être dans 5-6 ans peut-être passer à la télé comme un peu le baseball avant ça se passait à la télé je sais pas, mais je me trompe pas mais ce sera pas mal. T'as la bateau d'arène qui est diffusée. Ouais, tout à fait. Alors c'est le but, pour nous c'est vraiment le but, on a vraiment vocation à développer quelque chose de nouveau aujourd'hui, surtout dans ce domaine de l'airsoft. On veut vraiment proposer quelque chose de différent. On a pas mal d'informaticiens dans l'équipe, donc on est très friands des nouvelles techno, tout ça, c'est quelque chose qui nous anime quelque part et qui va nous permettre au final
de proposer tout un tas de nouvelles choses. Des choses au final qu'on retrouve nulle part, puisque c'est la première fois. on est un peu précurseurs, nous, au final, dans ce mode de jeu. On a beau avoir cherché. Et en effet, comme tous les nouveaux, je dirais, les nouveaux modes de jeu, les nouveaux projets, on a évidemment des choses à améliorer, mais on a une voie vraiment énorme. J'ai quand même trouvé que ça s'est énormément quand même amélioré. Aujourd'hui, de la manche 1 jusqu'à la 4, il y a un total fossé. Là, les premières manches, on avait des petits soucis avec la radio, on avait du mal à capter ou quoi. Là, aujourd'hui, tout est passé nickel. C'est un plaisir de jouer comme ça. Troisième et quatrième manche, troisième, quatrième manche, c'était génial. C'est notre credo, j'ai envie de dire. Après chaque manche, on avait les retours des équipes. On voit qu'il y a du boulot derrière. On essayait de répondre au mieux pour justement les prochaines manches. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a roulé tout a bien marché parfaitement. Du moins pour nous. Et même pour d'autres équipes, aujourd'hui, on a eu de très bons résultats, je trouve quand même. Et ça a permis un jeu de qualité. Parce que ce matin, ça jouait. Ce matin, les scores, ça y est, c'était incroyable. On était au CDC, on a pris, il me semble que le record, ça a été 16 objectifs en 12 minutes au total. Vous imaginez, il y a une partie où vous avez pris 5 objectifs en 5 minutes, les autres ont pris 5 objectifs en 7 minutes, et une autre équipe a encore pris les 5 objectifs d'un autre terrain en même temps. Et c'était incroyable, c'était incroyable. Mais... pour pouvoir répondre à tout le monde. On a quand même un objectif aussi qui n'existait plus. On a trouvé un 3.8 qui d'ailleurs sera modifié. Parce qu'il a été ouvert, mais il n'était pas sur la carte. Obligatoirement, les points seront retirés. Je ne sais pas si vous en avez été informé. Ouais, ça paraît c'est pour ça. Mais non, complètement. Il était en base de données et les joies de la technologie. Mais en tout cas. Alors, moi, j'ai une dernière question. Avant de vous laisser vous reconditionner, une bonne douche et se reposer un peu. Au niveau des modes de jeu, est-ce qu'il y a un mode que vous avez préféré plus qu'un autre typiquement? Donc là, vous avez connu le mode otage et le mode conquest pour cette édition 2020. J'ai bien aimé l'otage. Il est physique. C'est pas vous qui portez le. C'est toi, on a essayé de le porter parce que t'as la meilleure condition, mais je l'ai porté, je peux te dire, je l'ai pas assumé à la fin. Moi j'en ai porté 8 quand même. C'est vrai que c'est physique, mais par contre, c'est plus posé. Voilà. On est moins dans le rush, on est moins à la course des objectifs parce que forcément il y en a moins sur le terrain. Donc on a un jeu plus posé, différent. Je trouve que déjà l'otage ça rapporte plus un jeu plus dans le style roleplay. Immersif. C'est beaucoup plus immersif que de prendre les points, même si la conquête elle est super sympa aussi. La conquête c'est vraiment qui va beaucoup plus vite. Faut vraiment aller Après, vite. on a essayé justement trouver le juste milieu en proposant ce mode entre guillemets basique qui est le Conquest et en rajoutant un peu plus de scénario, des difficultés, des étapes et ce genre de choses pour créer un jeu qui justement sort un petit peu du mode basique. Mais on a eu globalement des bons retours. C'était difficile, mais c'est un mode de jeu qui les deux sont bien. Franchement, ça nous Et l'otage, faut quand même aller vite. Ça nous a aussi également permis un peu de bien nous situer aussi sur ce qu'on veut faire aussi en tant qu'Airsofters. La compétition a aussi réussi à bien souder l'équipe. C'est vrai qu'en effet, comme on avait pu le voir aussi dès les premières manches, c'est vrai qu'il y a eu des petits problèmes aussi en termes de rodage au niveau dans l'ensemble de l'équipe. Et après, au fur et à mesure, on a pu évoluer. Et là maintenant, oui, on peut être un peu plus, on sera des sacrés adversaires pour la prochaine fois. Écoutez, c'est avec plaisir qu'on vous attend. Plaisir de revenir. Plaisir, c'est vraiment un plaisir. Et puis, entraînez-vous bien, préparez-vous bien. Cette fois, oui. Et puis, on vous attend vraiment avec grand plaisir pour l'année prochaine. Merci à vous. Et merci à vous, les remplaçants qui n'étaient pas là, parce que je suis sûr que vous n'étiez pas que 6 sur toutes les manches. Donc, franchement, félicitations. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine édition. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci. Merci.